C'est une famille. Hein. Et moi, je dis qu'aux parents, il faut les mettre dans l'ESAT. Ils se rencontrent, les jeunes, ils s'aident, il y a une collaboration qui se fait ensemble. Ils ont une amitié entre eux, c'est imaginable. L'ESAT, ça a été un refuge, puisque vous imaginez le parcours du combattant qu'on a fait pour que Stéphane soit au bon endroit. Si on n'avait pas ça, qu'est-ce qu'on aurait? Il n'y a rien. Hein. Vous savez, pour l'handicap, heureusement qu'on a ça, parce qu'on les garderait où? À la maison. Et puis ils ne sauraient rien faire. Hein. C'est un encadrement qui permet aux enfants d'être perçus dans leurs difficultés, dans leur handicap, au plus près possible de leurs demandes, de leurs possibilités, tirer profit de leur potentiel pour pouvoir les guider et les mettre sur le bon chemin, on va dire. Les éducateurs l'accompagnent tout le temps. Ils sont protégés. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ils leur font voir comment il faut faire. Et ça, c'est très, très important. Même dans le travail normal, un apprenti, on y apprend ce qu'il faut faire. Mais là, c'est exactement pareil. Et selon les outils, ils ne les touchent pas. Selon les outils, ils peuvent les toucher. Et ils arrivent à faire un bon travail. Un travail comme un professionnel. Et c'est ça qui est important pour eux. Et quand ils ont fini le chantier, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est qu'ils sont contents d'avoir fait ce travail-là. Hein. Puis voyant que l'ESAT lui ouvrait les portes pour les espaces verts, là il s'est fait plaisir, comme on dit, parce qu'il s'est senti comme un poisson dans l'eau. Tout le monde s'accordait à dire, Stéphane, on le sent bien, on le sent épanoui là-dedans, il est dans son élément. Et je l'ai vu évoluer lentement, mais sûrement. Mon fils, depuis qu'il est à l'ESAT et avant, il y a une différence énorme. Et beaucoup, beaucoup de jeunes sont comme ça. L'ESAT est essentiel pour permettre aux enfants qui sont en situation de handicap d'avoir leur chance de passer dans le milieu ordinaire, qui est le Graal quelque part pour eux. Christophe voulait travailler dans une mairie et là, il a été embauché. C'est grâce aux éducateurs de l'ESAT et l'ESAT dans l'ensemble qu'il a été très, très, très content. Il y a déjà une préparation un petit peu au niveau des IME sur le plan éducatif, voire professionnel. Donc il y a un lien qui se fait. Nos activités évoluant, les IME travaillant en amont, il y a une préparation aussi qui se fait. Et nous, en termes d'accueil, d'accompagnement, on voit, on constate, on s'adapte au public jeune où on sent que l'approche est différente. Parce qu'il y a le côté premier contact univers professionnel qui est spécifique au public IME. Dans l'admission en général, il y a toujours la possibilité d'effectuer un stage. Que l'on vienne d'IME, que l'on soit sur un autre établissement, ITEP ou autre, ou bien tout simplement qu'on soit au domicile et que l'on ait envie de venir faire un stage pour connaître un peu le milieu protégé. Les établissements de services et d'aide par le travail appelés ESAT sont des établissements médico-sociaux, acteurs économiques du territoire qui ont une particularité d'accompagner des travailleurs handicapés. C'est d'abord l'accueil des personnes avec l'évaluation des compétences professionnelles et socio-professionnelles, puis une mise au travail au travers de différentes activités professionnelles. Puisque les travailleurs ne sont pas salariés, ils ont donc un contrat spécifique qui ne relève pas du droit du travail. Ils bénéficient malgré tout d'une rémunération, bien évidemment, pour le travail effectué. Les personnes peuvent intégrer l'établissement pour une période déterminée ou bien faire leur carrière professionnelle à l'ESAT, trouver leur place, leur poste de travail et pas forcément un jour souhaiter aussi aller dans le milieu ordinaire. Les personnes vont tenter de passer certains diplômes qui sont reconnus comme des diplômes de droit commun et qui peuvent leur donner un accès peut-être simplifié à l'entreprise. L'usager doit être volontaire pour sortir de l'établissement. Il faut qu'on trouve une entreprise adaptée à son projet. Les échanges qui doivent être réalisés avec l'entreprise sont d'abord l'analyse du poste, voir si oui ou non il peut correspondre à un de nos travailleurs handicapés. Dans un second temps, on doit parler de la personne handicapée, rassurer par rapport à son handicap et expliquer les adaptations nécessaires pour la prise de poste.
Les ESAT ont un rôle qui n'est pas négligeable en termes de prestation de services ou de fabrication, de sous-traitance. Ça peut être au niveau industriel, il y a une sous-traitance qui parfois peut être très technique, parfois simplement de la main-d'œuvre, hein, donc on a un volume, on va dire, de travailleurs qui, quelque part, est une offre complémentaire à ce que les entreprises peuvent produire. On s'adapte en fonction des besoins d'entreprise qui parfois nous sollicitent. Parfois, on crée des activités en fonction de l'évolution économique des entreprises. On travaille aussi avec des entreprises adaptées, qui sont des structures d'entreprises soit montées par des purement privés, soit portées par des associations comme l'ADAPI. Et ça nous permet aussi d'avoir des réponses différentes pour les personnes et de répondre au niveau des entreprises sur des marchés où parfois on est complémentaires.